de commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour de la géothermie et plus particulièrement la géothermie pour le secteur tertiaire. Donc, si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est pour découvrir notamment comment est-ce qu'on peut décarboner le moyen de chauffage dans le secteur tertiaire tout en faisant des économies d'énergie et financières. Donc, avant de commencer, je vous propose juste qu'on se présente en 2 mots. Donc, je suis Fabian, ingénieur en performance énergétique au sein d'Alterwatt. Et Alterwatt est une entreprise qui accompagne et réalise la transition énergétique dans l'immobilier tertiaire. Je vous laisse vous présenter rapidement, Linda. Bonjour à tous, donc je vais me présenter, Linda Alouane, ingénieure technico-commerciale pour Celsius Énergie. Et Celsius Énergie, on est une société de conception et réalisation de solutions de géoénergie clé en main. Donc géoénergie, c'est de la géothermie de surface. Et donc, comment va se dérouler ce webinaire? Il va se découper en 2 grosses phases. La première phase plutôt Alterwatt et la deuxième phase plutôt Celsius Énergie. Donc l'objectif, ça va être dans un premier temps de se présenter, notamment les entreprises. Puis après, du côté Alterwatt, plutôt de comprendre qu'est-ce qu'une étude de faisabilité, qu'est-ce que la géothermie, pourquoi est-ce qu'on irait vers la géothermie, qu'est-ce qu'on peut proposer chez Alterwatt, donc une étude de faisabilité et quelques références. On prendra après un petit temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat en bas à droite vos questions et on les traitera à ce moment-là. Puis après, on enchaînera avec la partie Celsius Énergie et leurs solutions de géothermie, quelques références, et puis une deuxième session de questions-réponses pour terminer le webinaire. Donc, Alterwatt est un bureau d'études énergétiques du bâtiment et on accompagne notamment les gestionnaires et les propriétaires de bâtiments tertiaires, mais aussi l'habitat collectif autour des sujets du décret tertiaire, décret Bax et aussi un petit peu la loi APER. Aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs répartis entre Paris, où est le siège, Rennes et Lyon. Et donc, la présence de différentes agences sur le territoire français permet à nos ingénieurs de pouvoir intervenir sur toute la France. Et donc, si on entre dans le vif du sujet de la géothermie, on peut d'ores et déjà séparer cette géothermie en 3 catégories. Donc, la géothermie, juste d'un point de vue très général, c'est l'utilisation de la chaleur du sol, de l'énergie de la terre pour chauffer ou utiliser la chaleur pour un process industriel. Donc, la première géothermie est dite à haute énergie. Donc, elle permet de produire de l'électricité à partir d'eau chaude de plus de 150 degrés. Donc là, on vient forer sur plusieurs kilomètres avant d'atteindre ce niveau de température. Puis, on a la géothermie de basse énergie qui, quand même, utilise de l'eau, un fluide jusqu'à 90 degrés, mais qui permet de se focaliser sur du chauffage à haute température ou sur certains process. Et enfin, on a la géothermie dite de basse énergie, qui est plutôt utilisée pour le chauffage de maisons ou de bâtiments. Et là, on est plutôt sur un régime de température, en tout cas de l'eau prélevée, au niveau de 30 degrés. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser notamment sur cette partie très basse énergie. Il existe plusieurs types de géothermie basse énergie, très basse énergie, mais la première à laquelle on peut penser, c'est c'est des capteurs dits horizontaux, donc une sorte de serpentin qu'on peut avoir à quelques mètres du sol, de profondeur, et qui permet d'extraire des calories du sol ou d'en injecter et de produire de la chaleur ou de la fraîcheur dans le bâtiment. C'est plutôt adapté à des maisons, donc à des petites surfaces. On peut retrouver de la géothermie sur nappe. Donc là, le principe, c'est d'avoir 2 forages, un forage de pompage et un forage de réinjection. Comme ça, on vient aspirer l'eau de la nappe, utiliser la chaleur de cette eau-là, puis la réinjecter plus loin dans le cours de la nappe. On a ensuite les sondes géothermiques verticales, qui sont un peu le corollaire de la géothermie horizontale, mais d'un point de vue vertical. L'objectif étant de maximiser
maximiser l'énergie par rapport à la surface utilisée au sol. Donc, ça permet vraiment de densifier la capacité de chauffage au mètre carré foncier. Et on retrouve une version un peu plus moderne et qui économise encore plus de surface au sol, qui sont les fondations thermoactives, qui sont concrètement des sondes géothermiques verticales, mais qui ont aussi un rôle de fondation pour le bâtiment, ce qui permet de libérer, d'optimiser un peu mieux l'utilisation du sol. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser notamment à ces deux énergies, donc, ces deux géothermies, donc là, sur nappe ou sur sonde. Donc, avant de commencer à comprendre quel est le déroulé d'un projet de géothermie, on va déjà savoir pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à de la géothermie. Dans un premier temps, le résidentiel et le tertiaire représentent une consommation d'énergie en France quand même relativement conséquente. Si on additionne les deux, on est sur 45% environ, donc ce qui représenterait la majeure partie de la consommation finale d'énergie en France. Maintenant, dans ces secteurs-là, la consommation énergétique, c'est principalement le chauffage, même s'il y a certains secteurs tertiaires où le chauffage peut être secondaire, ça reste quand même la consommation majoritaire dans ces secteurs-là, ce qui fait que réduire la consommation dans ces deux secteurs est crucial pour la transition énergétique en France. La géothermie présente de nombreux avantages, et notamment le fait de pouvoir produire du chaud et du froid, et ça toute l'année, entre guillemets. Il n'y a pas du tout d'intermittence, on n'est pas comme sur des panneaux solaires thermiques où s'il y a des nuages, il y a moins de production d'eau chaude. Là, on a une production d'eau chaude ou d'eau froide en fonction de la saison qui est plutôt constante. C'est une énergie qui est locale, au même titre que les panneaux solaires, mais qui est aussi disponible sur quasiment tout le territoire. L'avantage par rapport à d'autres systèmes de type pompe à chaleur, c'est qu'il est plutôt discret, en tout cas beaucoup plus que les autres types de pompes à chaleur. Et c'est une énergie qui utilise de l'électricité, donc relativement peu émettrice de CO2 en France. Ce qui peut vous intéresser, c'est aussi l'aspect décret tertiaire de la géothermie. On peut dire qu'à confort constant, donc si on ne chauffe pas moins, si on n'optimise pas la régulation ni rien, on peut espérer jusqu'à 70% d'économie sur la consommation de chauffage en passant d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur géothermique. Donc, ce qui est plutôt bon signe pour les objectifs du décret tertiaire. D'un point de vue des coûts d'exploitation, la PAC géothermique reste une des énergies les moins chères sur le marché à l'heure actuelle, juste derrière les plaquets de bois et les bûches de bois, grâce à son coefficient de performance qui est relativement bon. Et côté carbone, c'est l'énergie la moins carbonée à l'heure actuelle en France, grâce à une électricité très décarbonée due au mix énergétique français. Un projet de géothermie type se divise, on va dire, en 3 à 4 phases. La première phase va être une étude de faisabilité type APS, donc avant-projet sommaire. Ça permet notamment de lever beaucoup de doutes sur la réalisation d'une géothermie et de préconfigurer une installation de géothermie. Donc, cette étude dure en moyenne 2 mois et 1 mois si vraiment le projet est tout petit. Ensuite, si jamais tous les doutes sont levés et qu'on souhaite envisager la géothermie, on réalise une étude de faisabilité plutôt phase APD, donc avant-projet définitif, qui permet de valider les hypothèses faites en étude de faisabilité APS en vérifiant les propriétés de la ressource, notamment avec un forage d'essai par exemple, ce qui permet de réadapter un peu le tir et de valider le dimensionnement définitif, que ce soit au niveau des ouvrages, mais aussi au niveau du taux de couverture de la géothermie. Ensuite vient la phase de réalisation des travaux avec la part chronophage qui est la réalisation des forages,
mais aussi l'installation de la PAC, la reprise des réseaux hydrauliques, électriques, etc. Donc cette phase, c'est la plus longue, qui peut durer entre 6 et 18 mois. Et ensuite vient l'exploitation et la maintenance, qui sont nécessaires afin d'assurer un bon projet de géothermie, parce qu'il faut s'assurer, au vu de l'investissement, que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de dérive, pour aussi, du point de vue décret tertiaire, respecter l'objectif décret tertiaire et les économies attendues en phase d'étude de faisabilité. Donc, faisons un petit zoom sur l'étude de faisabilité de type APS, donc ce qu'on peut réaliser chez Alterwatt. Donc, dans le cadre de cette étude, on vient vraiment lever les doutes, comme je le disais, sur pas mal de points, sur tout le projet, allant de la partie technique à l'économie. Donc, le premier point qu'on vient lever, c'est le contexte réglementaire. Donc, en France, on a ce qu'on appelle la GMI, donc la géothermie de minime importance, qui vient simplifier les démarches sur la géothermie et ce qui permet de favoriser la mise en place de géothermie en France. Donc pour ça, la France est découpée en 3 zones, donc verte, orange et rouge, qui permettent de donner un niveau de difficulté, un niveau d'exigence réglementaire. Sur les zones vertes, c'est assez simple. Pour le coup, il n'y a pas de risque identifié. Donc, une simple télédéclaration est nécessaire pour réaliser le projet. En zone orange, il faut, avant de faire cette télédéclaration, avoir l'avis d'un expert pour qu'il puisse confirmer l'absence de risque, ou en tout cas donner des préconisations pour limiter les risques, pour faire un projet, un ouvrage géothermique qui a le moins d'impact possible sur son environnement. Et donc, avec cette attestation, on peut juste réaliser une télédéclaration et réaliser notre projet de géothermie. Dans le cadre d'une GMI rouge, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de géothermie, c'est juste que le contexte est beaucoup plus compliqué. Et ici, on n'est plus éligible à la GMI, mais plutôt au code minier. Et donc, on est soumis à l'autorisation et donc des démarches administratives beaucoup plus complexes. Et donc, un temps sur le projet qui s'allonge, en plus de paperasse administrative. Dans la phase APS, on vient également vérifier les ressources disponibles. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur nappe? Est-ce qu'on est plutôt sur sonde? À quelle profondeur est la nappe? À quel débit? Quel débit on peut attendre de la nappe? Est-ce qu'au niveau des sondes, quels vont être les matériaux qu'on va rencontrer? Est-ce que ça va être du sable, de l'argile, du granit? Quelle va être la puissance qu'on va pouvoir extraire de chacune des sondes? Où est-ce qu'on peut placer nos sondes? On va venir faire un petit plan d'implantation prévisionnelle pour aussi connaître le nombre de sondes maximales qu'on peut implanter. On vient aussi réfléchir sur l'emplacement des différentes pompes à chaleur. Est-ce qu'on a une? Est-ce qu'on en a deux? Est-ce qu'on en a trois? Est-ce qu'on a 2 chaufferies? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'il faut créer un nouveau local? Est-ce qu'il faut transformer un local existant en local pack? Quel va être le taux de couverture de notre solution géothermique? Par exemple, à travers une monotonne de chauffage. Donc, une monotonne de chauffage, c'est assez simple. On prend vos consommations annuelles au pas de temps horaire et on le trie par ordre décroissant, ce qui nous permet de savoir, par exemple, que on ne dépasse pas 300, on dépasse, par exemple, 300 kW seulement sur la moitié de l'année, par exemple. La moitié de l'année, sur la moitié de la saison de chauffe même. Et donc là, dans le cas de figure de ce graphique, on voit qu'une PAC dimensionnée à 300 kW permettrait de couvrir 80-85% du besoin thermique avec un dimensionnement à 50% de la puissance. Donc ça permet vraiment d'optimiser la partie investissement. On dégage beaucoup d'indicateurs énergétiques au sein de cette étude. Donc ça peut être le décret tertiaire, ça peut être ce que je vous disais, le taux de couverture. Il y a
beaucoup d'indicateurs sur lesquels on peut jouer, le DPE aussi. C'est des indicateurs qui peuvent intéresser les gestionnaires de bâtiments et qui permettent ensuite de parfois ajouter de la valeur verte au bâtiment et donc augmenter le coût du bâtiment, en termes de la valeur du bâtiment. On vient aussi analyser certains indicateurs techniques. Est-ce qu'il y a la place pour les différentes PAC? Quel type de PAC il faut mettre? Quel est le COP attendu? Donc, quand je parle de COP, c'est le coefficient de performance. Quel est un peu comme un rendement sur une chaudière si je simplifie la chose. Quelles sont les subventions disponibles? Ce qui est un point très important dans le cadre de projets de géothermie compte tenu de l'investissement. Et donc, la principale subvention ici qu'on va aller chercher, ça va être le fonds chaleur qui se décline en 2 parties. Donc, la première partie, c'est la phase étude. Donc là, il faut que l'étude soit réalisée par un bureau d'études qualifié, certifié OPQIBI 2013 quand c'est de la sonde et il faut avoir du 10,07 quand on travaille sur de la nappe. Et ça permet de débloquer une aide jusqu'à 50%, voire 70% en fonction de la taille de l'entreprise du montant de l'étude. Ensuite, le fonds chaleur permet aussi d'aider à l'investissement de la géothermie. Et pour cela, il faut avoir fait une étude de faisabilité préalable. Il faut que les critères de performance des PAC sélectionnés soient suffisants, respectent les conditions d'éligibilité du fonds chaleur et que la performance du bâtiment soit relativement correcte, en tout cas satisfasse certains critères. Et donc, avec le fonds chaleur côté investissement, on peut s'attendre à avoir entre 30 et 45% de taux de financement sur l'ouvrage géothermique. Après, on peut retrouver quelques subventions plutôt locales ou alors des subventions C2E qui sont probablement à venir sur l'année 2026. Donc, à partir de tout ce qu'on a pu traiter dans l'étude, on crée également des indicateurs économiques. Donc, ça peut prendre la forme de graphiques de coûts cumulés ou alors des comparaisons en coûts complets, ce qui permet de trancher sur quelle solution plutôt envisager en fonction de à quel point on veut se projeter dans le bâtiment. Au niveau du déroulé de cette étude, c'est assez rapide, hein, c'est 2 mois, donc ça va vite. Donc, tout d'abord, on est notifié sur le fait qu'on contractualise une mission d'étude de faisabilité entre vous et Alterwatt. Ensuite, on vient sur place faire une visite sur site pour récupérer des données, que ce soit sur le bâtiment ou sur la chaufferie. On rédige de notre côté l'état des lieux, ce qui nous permet également d'analyser les consommations et d'en tirer un bilan thermique, et donc de dimensionner notre chaufferie. Ensuite, on fait une étude approfondie des différents scénarios. Donc, ça peut être par exemple un scénario de référence qui peut être la chaudière gaz. Ensuite, un scénario avec la géothermie sur sonde et un scénario avec la géothermie sur nappe ou un scénario hybride, par exemple. Donc, ça permet vraiment de comparer les différentes solutions entre elles. Et enfin, une restitution avec un compte-rendu et un rapport pour l'ensemble de l'étude. Donc, ça fait une mission quand même relativement courte. Donc, je vais vous présenter 2 petites références sur lesquelles on a pu travailler chez Alterwatt. Donc, le premier, un EHPAD, donc, qui est relativement petit, 4500 m², sur lesquels on a étudié des sondes géothermiques verticales et des sondes sur nappe. Donc là, c'était un bâtiment type RT 2012, donc plutôt bien isolé, avec un besoin en climatisation, mais sans installation de climatisation. Donc là, la géothermie peut répondre à ce besoin. Et on a une puissance en chaud estimée en géothermie à 170 avec une hybridation avec une chaudière gaz qui est déjà présente sur le site. Donc là, le budget prévisionnel était plutôt aux alentours de 400 à 700 000 € en fonction de la technologie et de jusqu'à où on pousse les besoins. Est-ce qu'on fait que le chauffage ou aussi la climatisation?
que du coup, il faut remplacer les radiateurs notamment. Et la deuxième référence que je souhaite vous présenter, c'est plutôt le centre de rééducation fonctionnelle de Villiers-sur-Marne. Donc là, c'est tout au contraire, c'est un bâtiment beaucoup plus grand, enfin c'est un site qui est beaucoup plus grand, donc 15 000 mètres carrés, avec des niveaux de performance énergétique plutôt hétérogènes, donc des bâtiments qui sont très vieux, pas forcément isolés, des bâtiments qui sont isolés de manière partielle et des bâtiments qui sont plutôt neufs, ce qui pose quelques problèmes techniques quelques complexités supplémentaires. On a un besoin de climatisation qui est déjà présent dans un bâtiment avec des planchers rafraîchissants. Donc là, pour le coup, on pourrait utiliser du géocooling. Donc, le géocooling, c'est le fait d'utiliser la température du sol pour rafraîchir le bâtiment sans passer par la PAC. Et donc là, on avait même deux champs de sonde qui étaient prévus dans ce projet pour un budget prévisionnel d'environ 1 800 000 €. Toujours en hybridation avec du gaz. Est-ce que, donc je vois qu'il n'y avait pas forcément de questions qui ont été posées dans le chat pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que j'ai pu dire? Ok. Quels sont les critères sur l'enveloppe du bâtiment pour pouvoir bénéficier du fonds chaleur? Donc, il y a certains seuils qui sont donnés par le fonds chaleur on raisonne plutôt en kilowattheures de consommation par mètre carré de surface de plancher, un peu comme pour le décret tertiaire au final. Et donc, pour ça, il suffit de respecter ces différents seuils, qui sont un peu moins exigeants que les seuils du décret tertiaire, mais qui sont quand même relativement exigeants. Donc, un bâtiment qui n'est pas isolé n'aura pas de subvention fonds chaleur, ou alors plutôt, et c'est même plutôt ce cas-là qui est réalisé, c'est plutôt une modulation, un ajustement, un plafonnement du fonds chaleur en fonction de la performance du bâtiment. Et pour les C2E, à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les modalités de calcul, donc là, je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce qu'il est possible d'approcher le nombre de projets et de chantiers géothermiques par an? Alors, je ne sais pas si vous pouvez détailler un peu plus la question. En tout cas, nous, de notre côté, chez Alterwatt, on peut travailler en moyenne on est sur 2 projets par trimestre, donc ça nous en fait à peu près 8 sur une année, moins d'une dizaine sur une année. Et combien de sondes et à quelle profondeur dans ce deuxième exemple? Ok. Donc, dans ce deuxième exemple, on avait une cinquantaine, on avait 45 sondes et à une profondeur de 150 mètres. On avait un sol qui était plutôt producteur. Et vous avez parlé des nouvelles fiches C2E, lesquelles? Donc justement, les nouvelles fiches sont en cours de réalisation, on ne les a pas encore, mais elles devraient apparaître courant janvier 2026, selon les sources qu'on a pu avoir. Alors, pour apporter peut-être là-dessus, en fait, elles sont sorties, mais il y aura le décret qui va sortir le 1er janvier 2026. Donc, on a déjà des éléments, on peut déjà faire des estimations. Et c'est des fiches qui sont très avantageuses, surtout si on sort du gaz. Donc, on peut déjà faire des estimations en fonction des projets. Mais ça sera applicable le 1er janvier 2026. Parce qu'il y a des bonifications qui sont appliquées voilà. sur ces... Ouais. Donc bonjour, par rapport à une pompe à chaleur RO et au vu qu'il faut plus d'énergie pour aller chercher l'énergie dans le sol, notamment des sondes, est-il vraiment rentable d'investir dans un champ de sonde géothermique vu qu'il n'est quand même pas facile d'aller chercher de l'énergie? Ok. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu plus contre-intuitif de se dire que c'est plus simple d'aller chercher de l'énergie dans le sol. En fait, le rendement, on va dire, le coefficient de performance d'un cycle thermodynamique, donc c'est ce qui régit un peu
fonctionnement du pompe à chaleur, c'est la différence de température entre l'eau chaude de sortie et l'environnement dans lequel on va prélever ces calories. Le désavantage de l'air, c'est que quand on a besoin de produire de l'eau très chaude, en fait, généralement, il fait plutôt très froid dehors. Donc, on a un écart de température qui est très élevé. Avec le sol, l'avantage, c'est que la température du sol est plus ou moins constante, même si ça varie quand même, mais elle est plus stable et beaucoup moins basse que l'air extérieur. Et donc, ça reste quand même plus simple. Et c'est généralement plus intéressant d'aller chercher de la géothermie, parce qu'on a des performances bien meilleures. Après, il y a quand même, en fait, ce qui peut poser problème, ça va plutôt être l'investissement initial. Donc, je vous propose, vu qu'il va être 18h, de passer sur la partie Celsius et je note les questions et comme ça, on pourra y répondre après si on a un peu plus de temps. J'arrête mon partage. Ok. Est-ce que c'est bon, Fabien? Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Les slides en grand? Ok, super. Oui. Alors, bonjour à tous, rebonjour à tous. Je vais vous présenter Celsius Énergie. Donc, nous, on est une société de conception et réalisation qui propose des solutions de géoénergie, donc de géothermie de surface. On est une filiale du groupe SLB qui s'appelait avant Schlumberger. Donc, Schlumberger, c'est le leader mondial de services pétroliers. C'est plus de 100 000 personnes sur plus de 120 pays avec un chiffre d'affaires de 36 milliards. Et Celsius Énergie a été créé en 2019. Et donc, c'est un industriel clean tech qui est engagé dans la décarbonation des bâtiments. Donc maintenant, on est plus de 120 personnes au sein de Celsius Énergie. On est présent sur plus de 3 pays, donc France, États-Unis, Royaume-Uni. En 2022, on a racheté Auvergne Forage, qui était la plus grande entreprise de forage en géothermie de surface de France, qui nous permet d'avoir maintenant 8 ateliers de forage internalisés. Au niveau de notre certification, on est RGE, OPIKIBI, donc 1007 et 2013. On est bien sûr certifié Certiforage et on a une labellisation sur notre protocole de mesure de la performance. Au niveau de notre écosystème, on est membre fondateur du collectif France Géoénergie. On fait partie du bureau de l'Association française des professionnels de la géothermie. On fait partie de la fondation Palladio et on a aussi une quinzaine de brevets internationaux et de nombreux labels, dont le label Solar Impulse qui labellise les solutions les plus rentables et prometteuses pour l'environnement. Alors, je vais vous présenter dans le détail notre solution. Donc, ce qu'on propose, c'est une solution clé en main sur toute la chaîne de valeur de votre projet de géoénergie, c'est-à-dire la conception, la réalisation de votre projet. On peut vous proposer du tiers financement et aussi on peut vous proposer une assistance digitale à l'exploitation et à la maintenance. Donc, notre solution, elle est applicable pour tout type de bâtiment et pour tout secteur d'activité, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment unique ou à l'échelle d'un quartier, et que ce soit en rénovation comme en construction neuve. Alors, nos solutions, on peut vous proposer dans un premier temps notre solution de géoénergie. Donc, c'est la conception et la réalisation du système de production CVC basé sur la géoénergie, avec un engagement de performance, et on peut vous proposer aussi du tiers financement. Et notre deuxième solution qui va intervenir dans un second temps, c'est l'assistance digitale à l'exploitation pour maximiser l'efficience de votre système CVC. Donc, je vais revenir là-dessus par la suite. Alors, si je fais un zoom sur la garantie de performance, c'est quoi ? Eh bien, Celsius Énergie va s'engager sur la performance de l'installation, c'est-à-dire qu'on va s'engager sur une facture énergétique ou sur une quantité d'énergie finale en mégawattheure. Et tout ça va être contractualisé avec le client en amont du projet. Donc là, vous avez un exemple. Si je prends par exemple une situation de référence avec une énergie finale de 100 mégawattheures d'énergie finale, Celsius Énergie va s'engager sur une réduction de moins 75% pour atteindre 25 mégawattheures. Si on dépasse les 25 mégawattheures, on va être redevable d'un malus. Et par contre, si on est en dessous, on va partager les gains avec le client. Donc là, c'était juste à titre d'exemple pour vous présenter comment fonctionnent les garanties de performance. Ensuite, sur la partie tiers financement, alors le but du tiers financement, c'est réduire l'OPEX de nos clients sur leur consommation d'énergie. Donc, ça permet aux clients de pouvoir avoir une solution de géoénergie sans investissement initial.
Donc, on travaille avec différents tiers financeurs, différents partenaires, et le but, c'est que ce tiers financeur investisse sur l'installation de géoénergie à la place du client et que le client paie une redevance, donc rembourse ce prêt sur 15-20 ans, dépendant de la durée du contrat, et ensuite va devenir propriétaire de son installation. Donc, le client va souscrire un contrat d'accès à la géoénergie pour couvrir le coût initial, la maintenance régulière, donc le P2, la rénovation des équipements, le P3, et le coût du financement. Et le client peut continuer à payer sa facture d'électricité. Donc, le but, c'est vraiment de lisser son CAPEX et son loyer énergétique, donc cette redevance qu'il va payer, on va la calculer pour qu'elle soit moins importante que ce qu'il paie maintenant en dépenses énergétiques. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le détail sur notre solution clé en main. Alors, les avantages de notre solution de géoénergie, c'est vraiment décarboner et réaliser des économies d'énergie. Donc, les chiffres que vous avez sur votre droite, ça vient de nos retours d'expérience. Donc, si on compare voilà, des systèmes qui ont une référence chaudière, gaz et groupe froid, on peut aller jusqu'à moins 75% de consommation énergétique, moins 95% d'émissions de CO2 et à minima, une division par 2 sur la facture énergétique. Alors, nous, on a une approche globale pour proposer un système compact et optimisé qui réside sur les 4 piliers que vous avez en rose. Donc, le premier pilier, le numéro 1, c'est d'abord des outils de dimensionnement interne qu'on a brevetés. Donc, Celsius Energy, c'est vraiment basé sur son expérience digitale et a développé en interne ses propres outils. Donc, on a un outil de géomodélisation qui permet d'avoir une évaluation rapide du potentiel géothermique et aussi de dimensionner tout le système de production CVC complet, c'est-à-dire échangeur géothermique, local technique et pilotage du système. Et ce logiciel a été entièrement audité et validé par le Bureau de recherche géologie et miniers. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'échangeur géothermique. Alors, Fabien vous a présenté les différentes solutions qu'on peut avoir en géoénergie. Donc, nous, on va pouvoir vous proposer des solutions de géoénergie sur nappe, des solutions sur sonde verticale traditionnelle et des solutions sur sonde inclinée. Alors, moi, je vais m'attarder un peu sur les sondes inclinées parce que c'est vraiment ce qui différencie Celsius Energy des autres acteurs que vous avez sur le marché. Donc, on a essayé de développer une nouvelle génération de géoénergie dans le sens où les sondes verticales traditionnelles, le principal frein que vous avez, c'est le foncier que vous avez besoin pour faire les travaux. Donc, si je prends l'exemple que vous avez sur votre gauche de ce genre de bâtiment, l'impact au sol d'une vingtaine de sondes, ça va être 1200 mètres carrés d'impact et donc de foncier nécessaire pour faire les travaux. Et nous, on s'est inspiré de nos techniques parapétrolières, en l'occurrence de forage dirigé, et en un point, on arrive à forer jusqu'à 21 sondes. Alors, je m'explique. Un point, c'est cette fameuse plateforme de forage que vous avez en bas à droite, en pointillé rouge, et qui fait seulement 20 mètres carrés. Donc, on passe de 1200 mètres carrés d'impact au sol, donc d'un mini terrain de foot, à seulement 2 places de parking d'impact au sol pour la phase travaux. Et ensuite, bien sûr, on retire la plateforme, on met un petit regard sur le collecteur et ça reste très discret. Donc, on vous propose vraiment un échangeur géothermique unique et innovant. D'ailleurs, dans certaines configurations, il a une meilleure efficacité thermique, de l'ordre de 30% de watts au mètre linéaire. L'occupation au sol, vous avez vu, c'est très réduit. Et on a développé aussi des outils pour contrôler la trajectoire de forage. Ensuite, le troisième pilier, c'est le local technique. Donc, on essaye vraiment d'avoir un local technique optimisé pour votre performance et de vous proposer le meilleur prix au kilowatt grâce à la modularité et la conception globale de la solution. Notre local technique est aussi 30% plus compact. On essaie vraiment de standardiser et d'industrialiser notre local technique en préfabriquant un maximum d'équipements à l'intérieur de la PAC. Et de ce fait, on arrive à simplifier les schémas hydrauliques et donc de le rendre plus compact. Et vu qu'il est plus compact, il va être beaucoup plus rapide à installer et donc le temps d'installation et de la mise en service est beaucoup plus rapide. Et on a aussi notre système de pilotage digital GTC qui permet d'assurer la maintenance et d'avoir une plus grande durée de vie des équipements. Et donc, le dernier pilier, c'est le pilotage digital. Donc, ce pilotage digital du système CVC, c'est vraiment un facteur clé de performance. Donc, il va fonctionner avec des automates et des capteurs programmés. On va avoir une gestion automatisée des équipements avec des consignes de production suivant la loi d'eau. On va avoir une visualisation et un contrôle du système de production. Il y a des applications qui vont être mises à disposition à l'exploitant et au client.
On va avoir aussi un système d'alerte en cas de défaillance des équipements et bien sûr un accès digital sécurisé à l'application de contrôle. Alors, les avantages concrets pour vos bâtiments, donc ça, c'est un petit résumé des avantages de notre solution. Vous avez vu, solution compacte, faible en prise au sol, équivalent à seulement 2 places de parking en phase travaux. Optimisée, on peut aller jusqu'à plus de 30% d'énergie extraite par unité d'échangeur. Solution pérenne, la durée de vie de l'échangeur géothermique, c'est la durée de vie de votre bâtiment, c'est 50, 70 ans, voire même plus. Et c'est une solution réplicable et aussi très fiable, car on va s'engager aussi sur la performance en phase d'exploitation. Ensuite, la deuxième solution qu'on peut vous proposer, c'est la solution d'assistance digitale à l'exploitation pour justement améliorer l'efficience énergétique de votre bâtiment grâce à la donnée réelle. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, si je prends un projet qui a une situation de référence de 100 MWh en énergie finale, nous allons faire la conception, les travaux et la mise en service de l'installation et nous allons nous engager pour une réduction de moins 75% et atteindre 25 MWh d'énergie finale. Ensuite, on va avoir une période d'observation qui va durer 6 mois ou 1 an. Idéalement, c'est une période de chauffe et une période de refroidissement. Et là, au lieu d'avoir un pilotage fixe selon la conception, on va avoir un pilotage adaptatif. Donc, en fait, on va avoir un apprentissage continu par l'IA qui va proposer le meilleur scénario pour réduire les consommations d'énergie. Et grâce à cela, vous voyez en rose, on peut obtenir une réduction de moins 55% et tomber à 11 MWh en énergie finale. Donc, cette IA va permettre d'ajuster dynamiquement les paramètres de vos équipements CVC. Donc là, c'est un petit résumé des avantages. Comme je vous le disais, on se connecte à la GTB de votre bâtiment. On peut aller jusqu'à moins 55% de consommation d'énergie. Vous allez avoir un confort pour vos occupants plus et une optimisation de vos coûts de maintenance. Je vais passer maintenant à la partie référence. Donc, Celsius Energy a maintenant des références dans tous les domaines d'activité et dans quasiment tous les types de bâtiments. Donc, pour les domaines, le tertiaire, la logistique, l'industrie, les collectivités, à l'échelle d'un quartier. On a aussi pour les bâtiments historiques et pour le secteur de la santé. Donc, vous pourrez aller parcourir nos références sur Internet. J'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, le premier projet qu'on a réalisé, c'était la rénovation d'un de nos bâtiments au centre de recherche Schlumberger. C'était 3400 m² de bureaux initialement chauffés au gaz, refroidis par groupe froid. On a décidé de le rénover en 100% en géoénergie. C'était 10 sondes à 170 mètres avec une pompe à chaleur. Et vous avez sur votre droite les résultats. On est à moins 92% d'émissions de CO2, moins 75% sur l'énergie et moins 62% sur la facture énergétique. Un deuxième projet de bureau, le siège social d'Optique 2000 à Clamart, 12 000 m², initialement chauffé au gaz et refroidi par groupe froid. Vous avez quelques photos du site sur la gauche. Comme vous le voyez, ils avaient un très petit parking, impossibilité de positionner des sondes verticales et ils n'avaient pas non plus de nappe à proximité. Donc, on leur a montré qu'on pouvait s'implanter et on a foré, grâce à nos sondes inclinées, on a pu forer 21 sondes à 200 mètres avec bien sûr assisté par une pompe à chaleur et un système hybride avec 50% gaz et groupe froid, et encore de beaux résultats que vous avez sur votre droite. Un autre projet dans le secteur de la santé, la clinique Orpea à Planquette. Donc, c'était 7000 m², l'équivalent de 130 litres d'hospitalisation. Donc là, c'était du neuf. Ce qui leur a plu, c'est que pendant la phase travaux, vu qu'on a une emprise au sol très réduite, on ne va pas interférer avec les autos de la construction et du coup, on les aide à optimiser leur planning. Et donc là, c'était un système hybride, 18 sondes à 150 mètres avec une pompe à chaleur et 1% d'appoint gaz. Et encore de beaux résultats que vous avez sur votre droite. Un autre projet dans le tertiaire, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, donc une solution de géoénergie hybride avec appoint aérothermique, 12 sondes inclinées à 120 mètres de profondeur avec une pompe à chaleur et notre solution d'assistance digitale à l'exploitation. Et encore de beaux résultats sur votre droite. Pour finir, Giffard, qui est un industriel, un fabricant de liqueurs. Et donc là, c'était une construction neuve, 17 sondes inclinées à 170 mètres avec une pompe à chaleur géothermique, un appoint gaz.
Et donc, vous avez encore les résultats sur votre droite. On est toujours dans le même ordre de résultats. Et pour terminer, juste pour vous montrer le type de projet, le type d'envergure de projet qu'on peut avoir, là, c'est à l'échelle d'un quartier. C'est la zone d'aménagement concerté de Ferney-Voltaire. C'est plus de 410 000 m² de bâtiments qui vont être connectés à une boucle d'eau tempérée, elle-même connectée à 3 champs de sonde. Donc là, on parle de plus de 40 km de champs de sonde. C'est un mix de sonde verticale et de sonde inclinée, avec en plus de ça la récupération de la chaleur fatale du CERN qui sera réinjectée dans la boucle d'eau tempérée. Voilà pour ma présentation. Donc, on va pouvoir prendre les questions. Donc, il y a eu pas mal de questions intéressantes, notamment sur, par exemple, quel est le fluide frigorigène utilisé pour vos packs et quelle est la puissance thermique maximale? Alors, le fluide frigorigène, on en utilise de tout type. Donc, c'est vraiment en fonction des contraintes environnementales du client. Donc, c'est varié, en fait. On s'adapte aux réglementations de nos clients. Ok. Et au niveau des contrats, quelle est la durée de la garantie de performance et quel est le prix d'électricité pris en compte pour déterminer ces durées? Alors, les durées, entre, on va dire, 5, 10, 15, 20 ans, ça dépend aussi. Et le prix de l'électricité, voilà, on considère le prix d'électricité initial avec une inflation, bien sûr, qui va être considérée pour faire les calculs sur ce nombre d'années. Ok. Du coup, il y avait Jean-Claude Puech qui posait la question, on sait forêt depuis déviée depuis des décennies, en quoi la solution Celsius est innovante? Alors, depuis des décennies, certes, nous, on a vraiment essayé d'industrialiser cette solution. Donc, on a développé des technologies en interne pour justement être plus efficace. Et en France, on est les seuls à avoir maintenant des retours d'expérience. On a une vingtaine de projets, des retours d'expérience en plus qui sont éprouvés parce qu'on commence, voilà, les installations sont mises en service et on peut prouver la performance de l'installation. Donc, certes, c'était connu depuis des décennies, je ne sais pas, mais au moins quelques années dans d'autres pays en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais Celsius Energy, voilà, sont les seuls qui ont pu en fait essayer de l'industrialiser, de développer. Voilà, si je peux répondre ainsi. Et au niveau de l'assistance digitale, est-ce qu'elle est applicable uniquement sur des installations neuves ou aussi sur des installations existantes? Sur les deux. Donc, en fait, nous, notre solution GTC, elle est compatible à la GTB de votre bâtiment. Donc là, il n'y a aucun problème dessus. Donc, on fait vraiment les deux pour soit une rénovation, soit une construction neuve. Et donc, du coup, elle peut s'intégrer à une GTB déjà existante, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et est-ce que pouvez-vous me donner un ordre de grandeur des coûts de maintenance liés à une solution de géothermie sur nappe? Je ne sais pas si... Alors, sur NAP, c'est un peu plus important que les solutions sur sonde. Il y a plus de maintenance. Les solutions sur sonde, on va dire que la maintenance est très réduite. Il faut vérifier le glycol tous les 5 ans, etc. Les solutions sur NAP, il y a quand même beaucoup plus de choses à vérifier. Il y a la qualité de l'eau, voir s'il n'y a pas de particules fines qui ont bouché le puits, tout ça. Donc, la maintenance est plus importante. Et donc, si je remonte un petit peu les questions... pourriez-vous nous indiquer un ordre de grandeur de la puissance utile atteint en mégawattheure pour un champ de sonde de 21 sondes inclinées à 170 mètres? Donc, si je résume, alors, le problème, c'est qu'il y a une confusion entre puissance et énergie. Ouais. Mais du coup, sur les 21 sondes à 170 mètres, vous produisez combien de... En fait, ça va dépendre de l'endroit, hein, parce que nous, on va se baser sur la conductivité thermique du site. Donc voilà, ça dépend de plein de paramètres, en fait. Ok. Et du coup, je remonte un peu le fil de la discussion. Donc, est-ce qu'il y a des discussions au niveau gouvernemental pour repousser la limite des 200 mètres pour la GMI?
Alors 200 mètres, non, mais au niveau du seuil, je pense que vous avez entendu parler, le seuil avant était de 500 kilowatts et devait passer à 2 mégawatts. Et là, on attend le décret qui n'est malheureusement pas encore sorti. Et donc, quel serait le scope attendu pour alimenter un plancher chauffant en Île-de-France? Pour les planchers chauffants, c'est les émetteurs basse température, donc c'est les meilleurs émetteurs qu'on peut envisager pour la géothermie. Donc on a des très bons scopes. On peut au moins atteindre du 4,5 voire 5. Oui, je pense aussi, ouais. C'est très basse température, donc je pense que c'est 35 degrés ou 40 grand max. Donc plus la température est basse, plus on aura un système performant. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Donc, est-il possible de raccorder de la géothermie à des radiateurs en fonte? C'est possible, mais c'est pas optimisé. Voilà, ça va dépendre de la température voilà, de production. Maintenant, on y arrive. Hein. Généralement, des fois, les températures, elles sont très élevées, mais on arrive à les baisser. Donc, ça s'étudie. Faut-il obligatoirement une GTB dans le bâtiment pour installer votre solution? Alors, notre Je crois qu'on vous a perdu. intervenir après. Ah, vous m'entendez ou pas? Oui, je ne sais pas si c'est moi qui a coupé ou si c'est vous, Oui. mais du coup. Alors, je ne sais pas où ça a coupé, mais en tout cas, pour notre solution GTC, donc c'est nous qui allons l'installer. Et pour la solution GTB, alors attendez, je pense, ça me dit que vous ne m'entendez pas. Ça me marque, vous semblez être déconnecté. Vous m'entendez, c'est bon? Moi, je vous entends très bien. Je sais pas si... Ah, là, je vous entends plus. Du coup, je vais prendre une autre question le temps que le problème de connexion se résolve. Donc, vu les coûts élevés des investissements, quelles sont les aides et leur part possible? Donc, sur les aides majoritaires, on va dire qu'il y a le fonds chaleur qui peut représenter entre 30 et 45% de l'investissement du projet géothermique. Donc, vous avez une référence avec Apoint en aérothermie, alors qu'Alterwatt a dit que c'est moins performant que la PAC en géothermie. Oui, alors du coup, je vais peut-être plutôt laisser Linda répondre. Donc ça, c'est une question pour Celsius. Je vais me connecter. Ah mince. Tac. Alors, est-ce que vous utilisez des packs avec des régimes de température au-delà de 45-30 classiques? Si vous voulez pas avec des régimes... Alors, on peut utiliser des pompes à chaleur avec des régimes de température plus élevés. On peut dépasser les 60 degrés avec certains modèles. Donc 45-30, c'est largement possible. Et du coup, on peut utiliser, en dimensionnement côté Alterwatt, on peut utiliser des packs plus élevés. Et côté Celsius, je n'aurai pas la réponse. Je vais voir si je peux pas. Tac.
Je vois que Linda n'arrive pas à se connecter. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Plus d'accès présentateur. J'en ai informé le responsable côté webinaire, mais tant pis. Donc, selon Cédric Perrin, le fonds chaleur va diminuer en 2026 et ce sont les C2E qui vont couvrir 20 à 80% des projets. La méthode de calcul des C2E encourage très fortement la géothermie en remplacement d'un chauffage collectif, d'un chauffage combustible, pardon, ou dans le résidentiel collectif, précarité, tel que les bailleurs sociaux. Effectivement. Effectivement, grâce aux bonifications qui vont jusqu'à x5 sur les énergies fossiles, pour passer d'un combustible fossile vers la géothermie, ça encourage très fortement les C2E. Et bien justement, je ne peux pas donner la parole à quelqu'un. Je n'ai pas assez de droits. Tac. Je ne sais pas si là, ça change quelque chose de votre côté, Linda, ce que j'ai fait. Mais... Oui, tout à fait. En fait, ça m'a sorti directement. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je vous ai expliqué, réinvité. Ok, c'est bon, je suis connectée. Ok, et bah, du coup, on peut reprendre quelques questions pour vous plutôt. Alors, je reprends. Où est-ce qu'on en était? Donc, on posait la question de la partie GTB, si c'était obligatoire, je crois. Alors, pour notre solution d'assistance digitale, oui, il va nous falloir une GTB où on va pouvoir installer des capteurs aussi. Donc, il y a cette solution-là qui est possible. Okay. Et du coup, il y avait une question qui était plutôt intéressante. C'était, vous avez une référence en appoint avec aérothermie, alors que nous, de notre côté, on avait dit que c'était moins performant que la PAC géothermique. Comment est-ce que vous expliquez, entre guillemets, ce... Alors, comment je l'explique? C'est exactement ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur les systèmes hybrides, en fait. On va utiliser la géoénergie pour couvrir la base des besoins en puissance. Et pour les pics de puissance, ça serait trop coûteux d'utiliser la géoénergie. Donc là, on va utiliser un système d'appoint. Et l'idéal, c'est d'utiliser une PAC Aéro dans ce cas-là, qui va reprendre la relève juste pour des pics de puissance qui sont très ponctuels dans l'année. Okay. Onif, est-ce que Celsius peut intervenir sur un chantier déjà en cours dans lequel les forages ont déjà été réalisés? Un forage sur une nappe à 27 mètres pour installer une géothermie. J'imagine que ce soit partie PAC. Alors, attendez, je ne vois pas la question. Mais alors, c'est des puits existants qui sont déjà forés C'est ça, a priori, j'ai l'impression que donc, les forages ont déjà été réalisés, donc j'imagine que c'est des forages qui sont déjà Ok. existants. Il faudrait qu'on regarde le projet. Je ne peux pas vous en dire plus, il faudrait qu'on en sache plus. Mais on fait tout à fait des solutions sur nappe, donc on pourrait regarder le projet. Ok. Et est-ce que... Donc, j'ai dû rater des questions, puisqu'il y en avait quelques-unes pour vous. Non, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous en voyez une que j'ai ratée. Je pense que c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on avait une question de Antonin Crochard qui demande si Celsius ou Alterwatt recrute en ce moment. Je ne sais pas si de votre côté vous recrutez.
On recrute pour comment dire, un poste de commercial dans le nord de la France. Donc, à voir, nos offres sont en ligne. Exactement. Nous, on recrute un technico-commercial notamment. Mais du coup, tout est sur LinkedIn ou sur notre site internet. Et est-ce que la présentation et le support seront diffusés? Oui, ils seront transmis. Et vous aurez même un replay qui vous sera partagé à la fin sûrement dans les prochains jours. Et de notre côté, j'en profite, dans la fin de la semaine, vous aurez aussi, côté Alterwatt, un livre blanc qui sera diffusé sur le changement d'énergie d'un point de vue vraiment très général. Et comme ça permettra aussi de comparer donc la géothermie avec d'autres énergies pour ceux que ça peut intéresser. On peut encore prendre une ou deux questions, si jamais il y en a. Mais on va arriver au bout de la présentation. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour ces échanges et pour vos questions notamment. Et merci Linda pour votre participation également. Bah, merci à vous, hein. Et je vous souhaite alors une très bonne soirée.